Eh bien bonjour les amis, c'est Seb, votre coach sportif passionné de sport. Vous êtes un homme ou une femme depuis 40 ans, vous voulez perdre du poids, avoir une transformation physique, mais c'est ici que ça se passe, yeah. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, j'ai animé dernièrement une conférence avec une spécialiste, avec une nutritionniste, Anne-Sophie. Elle va tout vous dévoiler, matin, midi, soir, tout ce qu'il faut manger. Elle parle de la perte de poids, elle parle de la transformation physique, elle parle de différentes choses. On va la retrouver après le jingle, yeah. Au niveau alimentaire, donc bien les 3 repas équilibrés, l'importance du petit déjeuner, du midi, du soir, de manger ces 3 repas, de ne pas forcément dire je saute le dîner, je saute le petit-déj, tout ça c'est pas bon de sauter des repas, et plus ou moins une collation, sans justement grignoter entre les repas. Aucun souci pour prendre une collation, c'est mieux que de grignoter. Ok. Et de manger lentement. C'est très important aussi d'être assis dans le calme, de ne pas être trop distrait, de ne pas manger devant l'ordinateur pendant 10 minutes et puis après fini, parce que finalement, le cerveau, en fait, si on a mangé devant l'ordinateur le midi pendant 10 minutes, le cerveau, il n'a pas compris qu'on a mangé. Il était tellement concentré sur ce qu'il avait à faire sur l'ordinateur que le cerveau, il ne s'est pas dit « oui, j'ai mangé, je suis satisfait ». Donc, dès que ça va être un moment de répit, imaginons de midi à midi, il était en train de manger devant l'ordinateur et à 15h, c'est la pause. Et là, c'est tranquille, c'est l'effet un peu relax, il n'y a plus rien à penser. Bah, c'est là où il va y avoir des envies de manger parce que finalement, 10 minutes devant un écran n'aura pas suffi pour être satié complètement toute l'après-midi. Donc voilà, ça, prendre conscience de ce qu'on mange et de manger lentement, ça fait également partie de la perte de poids. Okay. Et puis, donc, l'activité physique, de bouger. Voilà. Pas forcément de se dire qu'il faut faire du sport. Si on bouge, si on marche, c'est déjà de l'activité physique. Et de bouger au moins 30 minutes dans la journée pour justement brûler un peu de calories dans sa journée. Il y a des questions qui commencent à arriver, donc on y répondra, on y reviendra tout à l'heure. Je suis en train de noter. Donc là, maintenant, je vais faire un peu dans l'ordre au niveau de la journée. On va parler du petit déjeuner, après du midi, et puis du soir. Je vais vous guider un petit peu. Alors forcément, ça vous donnera des pistes pour savoir qu'est-ce que c'est l'équilibre alimentaire. Mais tout ça, ça va être à individualiser. C'est-à-dire qu'après, si vous voulez vraiment avoir votre plan alimentaire individualisé, savoir les quantités qu'il faut prendre par rapport à vos besoins énergétiques dont je parlais tout à l'heure, au niveau calorique et au niveau protéines, c'est là où le suivi individuel est judicieux pour vraiment s'adapter individuellement à chacun. Donc là, c'est vraiment global. Et après, on en parle au détail en fonction de chacun. Donc, pourquoi prendre un petit déjeuner? Donc, finalement, ça, c'est très important aussi. Souvent, les idées de jeûne intermittent, de sauter le petit déjeuner, c'est très important d'avoir quand même un petit déjeuner. Pourquoi? Parce que finalement, l'apport calorique que vous avez besoin dans votre journée, il doit être plutôt bien réparti. C'est-à-dire que vos calories prises entre déjà le matin et le midi, ça a un grand intérêt sur le reste de votre journée. Quand vous n'avez pas pris beaucoup entre le matin et le midi, forcément, il vous reste un quota de calories à avoir, à dépenser, enfin à manger, je veux dire. Et donc, du coup, ça se lâche après-midi et soirée et dîner. Vous voyez, forcément, il y a un moment donné où la personne va se lâcher parce qu'il n'y a pas eu assez entre le matin et le midi. Et donc, si on prend un bon petit déjeuner et un bon déjeuner, déjà, ça a un impact sur l'éviction des grignotages l'après-midi et en soirée. Donc, le petit déjeuner est essentiel pour apporter toute l'énergie nécessaire pour bien démarrer la journée, pour apporter des vitamines. Très important pour le cerveau, pour lui donner une source glucidique et pour du coup réaliser plus facilement les efforts physiques et aussi mentaux. Pour mieux contrôler les prises alimentaires dans la journée, ce que je vous disais juste avant. Et du coup, pour éviter l'apparition d'hypoglycémie et de sensations de fatigue. Donc, finalement, au minimum, qu'est-ce qu'on devrait avoir dans un petit déjeuner? Au minimum, ce serait 1-2 verres d'eau, un fruit, un produit laitier. Pourquoi un fruit? Pour justement l'énergie, les fibres, les glucides. Le produit laitier pour les protéines. Et donc, avoir un mélange de glucides et de protéines dès le matin, c'est important. Et puis, de l'eau pour justement s'hydrater et avoir de meilleures performances cognitives et physiques. Voilà, quelqu'un qui est déshydraté,
va moins bien réfléchir et va moins bien réussir son activité physique. Ensuite, en complément et en fonction de la dépense d'énergie, on insère les féculents dans le petit déjeuner. Donc, forcément, plus on va avoir beaucoup d'énergie à utiliser dans la matinée, plus il faudra mettre de glucides, de féculents. Donc, par exemple, je vous donne un plan pour un petit déjeuner équilibré. Donc, on a dit de l'eau pour se réhydrater de la nuit. On peut avoir une boisson chaude. Alors, attention au sucre mis dans les boissons chaudes. Donc, le fruit, plutôt frais. J'ai mis ou pressé, mais c'est quand même moins bien. Pensez à prendre à manger, à mastiquer. Et du coup, ça permet de garder les fibres dans le fruit. Quand on le presse, ça réduit les fibres et puis ça ne tient pas dans la durée comme quand on mange une orange. Ou alors, ça peut être une compote sans sucre ajouté. Le produit laitier, ça peut être un verre de lait, un yaourt, du fromage blanc, de la faisselle ou du fromage. Sachant que le fromage, on dit attention dans la journée, pas plus de 30 grammes, c'est les recommandations. Une source de féculents sous forme de pain, en privilégiant plutôt les pains complets, les pains aux céréales, qui sont plus riches en fibres, et du coup qui vous tiennent plus longtemps dans la matinée. Ou alors des céréales aussi, style muesli, ces choses-là, qui peuvent être intéressantes aussi. Il peut y avoir une portion de matière grasse, donc un peu de beurre sur le pain, et puis plus ou moins, s'il y a besoin, d'une petite source de produits sucrés, comme le miel ou la confiture, ne faire attention aux quantités par contre. Donc voilà l'idée un peu du petit déjeuner. Ça, c'est un petit déjeuner standard. Il peut être vraiment remodifié en fonction de chacun, en fonction des goûts. Ça peut être un petit déjeuner salé, c'est pas un problème. Mais voilà, après, vraiment, c'est individuel et ça, c'est à voir ensemble après. Alors, si je n'ai pas faim au réveil ou si je n'ai pas le temps, ça, c'est beaucoup de personnes qui peuvent être dans ce cas-là. Donc, du coup, il faut quand même opter pour une collation en arrivant au travail ou à 10 heures. Donc, comme on a dit, le minimum de prendre un fruit qu'on a emporté ou qui est facile à consommer au travail, comme une banane ou une pomme ou du raisin ou des fruits secs qui peuvent être une bonne alternative. Et aussi, pensez aux fruits oléagineux, non grillés, non salés. Tout ce qui est amandes, noix, noisettes, ça donne pas mal d'énergie, c'est plein d'oméga 3, c'est des bonnes sources d'acides gras. Et du coup, c'est pas mal aussi pour lutter contre la fatigue et pour booster un petit peu l'organisme. Donc ça, après, il faut faire attention aux quantités parce que c'est quand même gras. Donc, on recommande pas plus de 30 grammes par jour. Après, de l'eau, pour qu'on boive régulièrement dans la matinée. On recommande à peu près l'équivalent d'une petite bouteille d'eau dans la matinée au minimum. Voilà, donc ça, c'est le minimum. Il pourrait y avoir un… Ouais, Comment ? Là, le matin, il n'y a rien du coup, parce qu'en fin de compte, la personne, elle va prendre juste son fruit, un peu d'amande, et il n'y a rien. Après, c'est ce que j'allais dire, on pourrait rajouter en plus un yaourt à emporter. Un yaourt, ouais. Un yaourt, ça serait pas mal facile à emporter. On sait que ça peut se conserver hors frigo pendant 24 heures, un yaourt nature. Donc, s'il n'y a pas forcément de frigo, enfin voilà, ça c'est faisable aussi. Ou un petit yaourt à boire, style Actimel, ces choses-là, c'est possible aussi. Ok. Ça va pour le petit déjeuner Ouais, c'est complet. Ouais. C'est bien ce que tu as dit si on n'a pas le temps, parce qu'il y en a beaucoup. J'ai beaucoup de gens qui me disent qu'ils font le jeûne, surtout les hommes, ils font le jeûne. Mais en fin de compte, quand je creuse un peu, ils ne font pas le jeûne, ils sautent le repas du matin. Mais quand ils mangent le midi, on se rend compte qu'ils mangent trop gras. Alors là c'est voilà. bien. Ça se compense, quoi. Ouais, c'est forcément si on équilibre un peu l'apport calorique, comme je disais, un petit peu le matin, un petit peu le midi, un petit peu goûter, un petit peu soir. Ouais. Finalement, c'est contrôlé, c'est pas on va dire, du grand n'importe quoi au midi, quoi. Quand il n'y a pas de matin, des fois, ça peut être vraiment un gros craquage après, oui, après le midi. C'est ça, parce qu'on peut craquer. Hein, parce que voilà. si on fait le jeûne, mais on mange équilibré comme ça le midi et le soir, je dis OK. Mais si on fait le jeûne, mais le midi, on va manger McDo, kebab ou sandwich, non, ça ne sert à rien. Là, les efforts que tu as mis en place, elles sont éliminés. C'est ça. Et puis, c'est vraiment pas néfaste. Vraiment, c'est intéressant de prendre un petit déjeuner, quoi. Ouais. C'est vraiment important. Et s'il est un petit déjeuner équilibré, hein. Ouais. Voilà, forcément, si c'est un petit déjeuner plein de sucre, plein de biscuits, plein de brioches, voilà, ça, forcément, ça, c'est à éviter. Ça serait mieux de s'en passer. Exactement. Ok, super. Alors, le midi, un plan type, ça serait de l'eau. Alors, pas de souci pour boire de l'eau pendant le repas. Beaucoup entendu de choses. Est-ce qu'on peut boire pendant le repas, avant, après ? Il faut boire tout le temps.
Donc, un petit peu avant, dans la matinée. Et puis pendant le repas, on peut aussi. Ça permet aussi de faire des pauses. Ça, c'est une des choses pour ralentir le rythme de manger, de passer au moins 25 minutes à table, 30 minutes pour la satiété. C'est super important aussi. Finalement, c'est de poser ses couverts de temps en temps et puis de prendre un verre d'eau, de faire une pause entre l'entrée et le plat, de faire une pause entre le plat et le dessert. Tout ça, c'est aussi très utile pour la perte de poids. Donc, du coup, une petite entrée de crudité. Intéressant de faire entrée, plat, dessert. Beaucoup de personnes pourraient dire, mais moi, je ne mange pas entrée, plat, dessert parce que c'est trop. Et finalement, on se rend compte que quand on mange entrée, plat, dessert, on mange un petit peu moins de tout. Alors qu'un plat unique, les quantités de pâtes sont beaucoup plus importantes que s'il n'y avait pas d'entrée ou pas de dessert. Donc là, l'entrée de crudité est importante avec peut-être une petite vinaigrette, avec de l'huile d'olive ou de l'huile de colza pour des bons acides gras. La part de protéines, viande ou poisson ou œufs pour le rassasiement aussi, la satiété, c'est important aussi. Des féculents, des légumes, important d'associer les deux. Parce qu'un repas sans féculents, l'après-midi, il risque d'avoir des petites fringales. Donc, vraiment ne pas faire on va dire, ne pas dire que les féculents sont l'ennemi. Non, mais après, il y a la cuisson aussi, tu m'avais dit. Il y avait une question de cuisson. Oui, cuisson al dente, très important aussi, parce que finalement, ça va beaucoup jouer sur l'index glycémique de l'aliment. Si vous faites trop cuire des pâtes, du riz, ça va augmenter son index glycémique, ce qui fait que juste après manger, vous allez avoir un pic de glycémie. Et puis après, qui dit pic, dit chute, et donc hypoglycémie rapidement dans l'après-midi, et donc ça ne tient pas dans la durée. Alors que des pâtes cuites al dente, finalement, il y a une petite élévation glycémique qui est tout à fait normale, mais qui tient dans la durée. C'est pas une question de digestion aussi, on les digère plus lentement, on les stocke pas, il n'y a pas. Aussi, ouais, ça se transforme plus en stockage, en graisse. Ouais. Ouais. Quand on en mange, quand c'est trop cuit, comme les sushis par exemple. C'est ça, ouais. Le riz trop cuit, au japonais, au chinois, ouais. Attention à ça aussi. Et puis du coup, un produit laitier pour le dessert, un yaourt ou un fromage blanc ou une portion individuelle de fromage, s'il n'y en a pas eu au petit déjeuner. Et puis, attention aux produits sucrés dans les yaourts, essayez de prendre des yaourts nature, des fromages blancs nature, et puis plus ou moins, si besoin, une petite touche de produits sucrés, avec sinon, de toute manière, un fruit ou une compote, ou alors de le garder pour dans l'après-midi en collation, avec, pourquoi pas, quelques petites amandes, noix, noisettes. C'est une bonne option pour l'après-midi en collation. Ok. Donc là, je vous ai mis quelques petites diapos qui permettent de gérer les repas un peu à l'extérieur. De se dire, mais oui, mais moi, je ne peux pas avoir un repas équilibré comme ça tous les midis. C'est compliqué, entrée, plat, dessert. Je peux tout à fait le comprendre quand on est à l'extérieur. Donc, du coup, ce qui est important, c'est de gérer un peu. Alors, au restaurant d'entreprise, c'est bien de prendre une petite entrée. C'est-à-dire que s'il y a une entrée de crudité, alors si c'est sans assaisonnement, c'est pas mal. Ça vous permet de rajouter à côté un petit peu d'huile d'olive quand elles sont souvent à part et d'éviter toutes les entrées qui vont être déjà baignées dans la sauce ou avec de la mayonnaise dedans. Voilà, attention à ces choses-là. Éviter les entrées de charcuterie, les entrées à base de mayonnaise, les friands, les feuilletés. Mais voilà, une entrée de crudité très intéressante. Le plat, choisir un plat contenant une viande ou un poisson ou des œufs avec une source de féculents, une source de légumes. S'il y a des frites au restaurant d'entreprise, on peut s'en permettre d'en prendre une fois par semaine, grand maximum, à associer avec des légumes à côté. Ok. On a le droit aux frites alors. Voilà, mais c'est pour ça, le plaisir avant tout. Le plaisir avant tout, si on peut ne pas non plus bannir tous ces aliments, mais il faut juste que ça reste du occasionnel, quoi. Ok. Éviter les plats en sauce et les plats de charcuterie, tout ce qui est merguez, chipot, chair à saucisse, quiche, pizza, feuilleté. Attention au restaurant d'entreprise sur ces produits. Éviter de rajouter du sel, du ketchup, de la mayonnaise, du fromage dans les plats. Voilà, attention à tout ça. Et en dessert, comme on a dit tout à l'heure, d'aller plutôt vers des laitages, d'éviter les yaourts aux fruits tout le temps, de garder plutôt occasionnellement. Ça peut être des riz au lait nature occasionnellement, ça peut être pas mal, c'est une source de féculents avec un laitage, c'est pas gênant. Et puis une fois par semaine, un dessert plaisir. Donc attention, il faut que ça reste du occasionnel, les crèmes dessert, les pâtisseries. Ok.
Je vous ai parlé du cas des pizzas, du cas des pâtes aussi. C'est-à-dire que si à l'extérieur, vous devez prendre une pizza, forcément éviter tout ce qui est pizza à 4 fromages ou celle à base de crème fraîche. Choisir plutôt une base sauce tomate avec beaucoup de légumes, de la protéine maigre dessus. Donc des classiques avec du poulet, du thon, du jambon blanc, mais les choses. Voilà. On prend en compte que si on a pris pizza le midi, faire attention à bien compenser le soir en mettant une assiette de légumes pour compenser le fait qu'il y ait eu un peu trop de féculents le midi et de mettre beaucoup plus de légumes le soir. D'accord. Pour les pâtes, pareil, d'éviter les pâtes carbonara, d'éviter tout ce qui est pasta box, ces choses-là. Hein. Attention, c'est souvent très calorique. Après, des pâtes avec de la sauce tomate, c'est plutôt mieux qu'en tout cas que les pâtes carbonara. Sauf si vous faites des pâtes carbonara maison chez vous, pour contrôler la dose de crème fraîche, contrôler le fromage. Mais en règle générale, sinon à l'extérieur, c'est très calorique. Attention au fromage gras, tout ce qui est gorgonzola, mascarpone, optez plutôt pour des fromages un petit peu plus maigres et de rester sur une dose de 30 grammes environ par jour. D'accord. 30 grammes, c'est une portion. C'est une portion individuelle toute faite souvent dans les… D'accord. Attention aux charcuteries, donc tout ce qui est copa, mortadelle, saucisson, etc. Tout ce qui est par contre viande des grisons, bresaola, des carpaccio de bœuf, bacon et jambon blanc, c'est des charcuteries que vous pouvez prendre de temps en temps parce que c'est plutôt beaucoup plus maigre en tout cas que les autres. Hein. Chorizo, rosette, tout ça, très attention. Ok. La charcuterie en général, ouais. À part, voilà, c'est ça. À part ce cité ici, ouais. Sinon, l'option, c'est de penser à ramener son repas fait maison la veille au soir. Ça, c'est une bonne option. Comme ça, vous pouvez emmener votre plat qui contient protéines, féculents, légumes dedans, plus un laitage, plus un fruit. Et là, vous avez le repas idéal, parfait. Voilà. Sinon, si c'est une boulangerie, optez pour une salade composée. S'il n'y a pas de féculents dans la salade composée, vous pouvez prendre un morceau de pain qu'on vous donne à la boulangerie. Et puis, ou alors, ça peut être un sandwich, mais de choisir plutôt les sandwichs avec des crudités et peu de matière grasse. Poulet crudité, jambon crudité, thon crudité, ces choses-là. Attention, s'il y a la possibilité de mettre de l'huile plutôt que de la mayonnaise, ce serait mieux. En disant peut-être que vous êtes allergique à la mayonnaise et à la boulangerie, on vous fait un sandwich avec de l'huile d'olive, avec un filet d'huile. Mais sinon, au niveau laitage, vous pouvez prendre, maintenant il y a de plus en plus en boulangerie, la possibilité de prendre dans le menu un yaourt ou un fromage blanc avec peut-être un coulis de fruits. Et ça sera quand même mieux que de prendre une pâtisserie, toujours avoir le réflexe de dire je vais à la boulangerie, c'est sandwich pâtisserie obligatoire. Voilà. Maintenant, il y a quand même des efforts qui sont. Il y a le fromage blanc qui est souvent proposé pour changer de dessert quand même. En général, propose avec le coulis, soit fraise ou cerise. C'est ça. Donc, c'est plutôt pas mal quand même. Ça limite un peu les dégâts. Et puis, pour l'eau, essayez justement de demander une petite bouteille d'eau. Quand il y a toujours le menu avec la boisson, etc. Donc, pensez à prendre plutôt de l'eau ou encore de l'eau gazeuse si vous aimez, plutôt que les sodas ou les jus de fruits dans le menu. Voilà pour ça. Et puis finalement, le dîner va pas être très différent du midi. Les quantités qui peuvent être un petit peu plus faibles que le midi. C'est-à-dire que la quantité de viande ou de poisson, en tout cas en protéines, ça va être bien de manger un petit peu moins que le midi. Pour mieux dormir, c'est important de ne pas manger trop de protéines avant de dormir. Par contre, les féculents, c'est important d'en manger quand même le soir. Beaucoup de personnes disent pas de féculents le soir. C'est important d'en manger. Ça favorise le sommeil aussi. Les féculents, c'est montré pour avoir un bon sommeil. Donc, il faut mettre une source de féculents et de légumes et la protéine un petit peu moins en tout cas. Et après, il peut y avoir un produit laitier ou un fruit ou un petit peu des deux pour le repas. Mais en tout cas, entrée, plat, dessert est envisageable aussi le soir. Ne pas avoir en tête qu'il faut manger très, très, très léger le soir, quasiment rien, et une soupe, un yaourt, et c'est fini. Voilà, non, ce n'est pas l'équilibre alimentaire. Il vaut mieux manger un petit peu de chaque que de manger un gros bol de soupe et être calé, mais ce n'est pas l'idéal non plus. D'accord. C'est marrant parce que moi, je dis l'inverse. Je dis qu'il faut prendre un peu de éviter les glucides. En fin de compte, les glucides, il faut en prendre le soir. Un petit peu. D'accord, ok. Ouais.
Il faut en prendre quand même. Souvent, j'en mets un petit peu moins que le midi, Ouais. mais il faut qu'il y en ait quand même. Si on doit privilégier entre la protéine et les glucides, on privilégie plus les glucides à ce moment-là, le soir. Bah ouais, Et si on fait du finalement, ouais. sport, si on fait une séance de sport, le soir, on a fait un cours de HIIT, par exemple, Ouais. Bah, pareil, finalement, après l'effort, il faut prendre surtout des féculents parce qu'il faut refaire le stock de glucides. d'accord, Et il faut mettre un petit peu de protéines quand même parce que ouais, du coup, il y a besoin de refaire le stock de protéines quand même. d'accord, ok, Mais moins en grande quantité que le midi. d'accord. Et si on fait pas de sport, un peu de fibres et Un peu de féculents quand même, même un s'il peu n'y de a pas eu de féculents. sport, Ouais, il faut en mettre quand même. On en a besoin, on en a tous besoin un petit peu. Par contre, forcément, la dose de féculents, bah, elle est à gérer en fonction de la dépense d'énergie. Donc, d'accord, plus on fait de sport, ou plus il va y avoir de sport à effectuer dans les jours à venir, et plus la dose de féculents doit être plus importante, quoi. d'accord, ok, très bien. Je vous ai remis une diapo sur les repères de consommation au quotidien. Donc finalement, bon, c'est un plan type tout à l'heure entre le matin, midi, soir, mais aussi ça peut s'équilibrer la journée. Donc c'est-à-dire finalement, dans notre journée, on doit avoir au moins une crudité par jour pour les fibres qu'il y a dedans, pour la vitamine C et du coup avec un peu d'huile de colza pour les oméga 3. De consommer 2 à 3 produits laitiers par jour. Ça va dépendre aussi de l'activité physique de chacun et puis de l'âge aussi de chacun parce que finalement, les besoins en calcium sont différents en fonction de l'âge pour bien maintenir une ossature parfaite. Et puis après, pour les fruits, on est sur 2 à 3 par jour. Attention, pas plus de 3 fruits par jour quand même niveau sucre. D'accord. Ah oui, même les fruits, si on en prend plus de 3, c'est pas bon. Ouais, 3-4, grand maximum. Ouais. D'accord, ok. Après, il faut prendre en compte qu'il y a quand on dit 3 portions de fruits, c'est pas forcément 3 fruits. C'est-à-dire que par exemple, les kiwis, comme ils sont petits, on dit que 2 kiwis égale à 1 fruit. D'accord. Donc du coup, un fruit, c'est 2 kiwis. Voilà. Donc ça, c'est à prendre en compte parce que forcément, une pomme, c'est un fruit, mais 2 kiwis, c'est un fruit. Alors qu'un kiwi, c'est un demi-fruit. D'accord, ok. D'accord. Voilà. Donc on est sur 3 portions de fruits par jour. Ok. Les légumes à chaque repas. La protéine, 1 fois ou 2 fois par jour. Comme on disait, ça vraiment le midi et puis des fois un peu le soir, mais pas obligatoirement le soir toujours en fonction de la dépense d'énergie. C'est vraiment les principales sources de protéines de qualité. Ça permet la construction de la masse musculaire, son entretien et son renouvellement. Et des féculents à chacun des 3 repas et à moduler en fonction des dépenses d'énergie dans la journée. Donc le matin, il y a le pain ou les céréales. Le midi, il y a des féculents ou du pain. Et puis pareil pour le soir. J'ai terminé par… alors, les 2 dernières diapos, c'est sur les équivalences. Et après, je vous ai mis des petites idées de recettes. Notamment, c'est un petit début. J'ai toute une liste d'idées de recettes, bien évidemment, qu'on pourrait voir plus tard si jamais vous êtes intéressé en consultation. Mais je vous en ai mis quelques-unes pour vous montrer que finalement, c'est très rapide. On peut se faire plaisir en faisant 15 minutes de préparation, même pas, 10-15 minutes, et que ce soit un plat équilibré surtout. Donc, on va revenir juste après sur ça. Donc, les équivalences, finalement, comme je disais tout à l'heure, c'est le côté un peu plaisir. C'est-à-dire que de temps en temps, on peut se faire plaisir et puis se dire, oui, je ne vais pas manger comme quelque chose forcément qui est très bien diététiquement. Mais pour gérer ma perte de poids, ça va permettre d'éviter que je reprenne trop de poids. Donc, par exemple, si le dessert, c'est une crème dessert ou une glace, il faut enlever son produit laitier et son fruit dans la journée. Si je mange un yaourt aux fruits, occasionnellement, je vais enlever un fruit dans ma journée. D'accord. Si je mange une entrée ou un dessert qui contient des féculents, par exemple, je mange une entrée avec des crudités et avec des lentilles froides ou des pommes de terre dans mon entrée, je vais réduire un petit peu ma quantité de féculents parce que j'en ai mangé un peu en entrée. Je vais réduire la quantité de féculents dans le plat principal. Oui. Donc finalement, tout ce qu'on pense au niveau calorique, mais par contre pas au niveau qualitatif. C'est-à-dire que la qualité va être moins bien quand même. Ouais. Par exemple, si je dis en termes de calories, une portion de fromage, ça équivaut à 4 carrés de chocolat. C'est la même teneur en calories.
Mais finalement, ça apporte pas du tout la même chose. 30 grammes de fromage, ça apporte du calcium, ça apporte des protéines. Et 4 carrés de chocolat, ça apporte totalement autre chose. Voilà. Mais par contre, au niveau calories, c'est possible. Donc, c'est possible de se faire plaisir de temps en temps en faisant des équivalences. Si je veux une canette de soda, une mini canette de soda ou 150 ml de jus de fruits, bah, j'enlève mon fruit dans la journée. Ouais, mais si tu bois du coca, tu n'enlèves pas ton fruit. Comment? Si tu bois du coca, tu n'enlèves pas un fruit, si? Bah si. D'accord. Si je veux compenser en termes de sucre, je dois faire ça. Par contre, on sait bien que niveau qualité, c'est pas bon. Ah oui, niveau qualité, ouais, c'est sûr. Voilà, niveau qualité, c'est pas bon. Une cuillère à soupe d'huile, ça peut être remplacé par une chipot ou 12 frites ou 10 olives. Donc voilà, ce soir, il y a un apéritif, j'ai mangé 10 olives. Bah, ça peut être bien de faire attention et de réduire un petit peu la matière grasse en cuisinant. D'accord. Ou j'ai envie de manger une cuillère à soupe de confiture dans mon yaourt. Bon, bah, j'enlève un peu de sucre. Voilà. Donc, il y a plein d'équivalences comme ça qui sont faisables occasionnellement. Mais je dis bien occasionnellement parce que niveau qualité, c'est pas forcément l'idéal. Et donc, après, je vous ai mis une petite diapo de petites recettes rapides, équilibrées, quand on n'a pas beaucoup de temps. Mais finalement, là, je vous ai mis des exemples de pâtes, vous voyez, de recettes de pâtes. Mais quand on a dit tout à l'heure qu'il fallait avoir des féculents et des légumes à chaque repas, vous voyez, par exemple, on peut se dire, ça peut être tagliatelle aux 3 poivrons. J'ai ma dose de pâtes, j'ai ma dose de légumes. Je fais attention à ce que ça soit assez équilibré dans les deux, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas beaucoup trop de pâtes par rapport aux poivrons. Et puis, ça reste équilibré. Par contre, si on a besoin de mettre une source de protéines, bah, je peux rajouter un petit peu de poulet dans mes pâtes au poivron, par exemple. Après, j'ai mis en dessous pâtes au saumon fumé épinards. Donc là, on a les pâtes en féculents, on a le saumon en protéines et on a les épinards en légumes. On a tout ce qu'il faut. Ça peut être des pâtes aux 2 saumons en mélangeant voilà, le saumon cuit et le saumon fumé et les épinards. Ça peut être des spaghettis bolognaises avec des steaks hachés 5% de matière grasse, des tomates, des oignons, des carottes. Ça peut être des pâtes au thon avec des tomates cerises et du basilic. On a les 3. Le thon, la protéine, les légumes, les tomates et les pâtes, le féculent. Ça peut être des pâtes aux légumes du soleil. Ça peut être des pâtes au poulet. J'ai mis copeaux de parmesan pour ajouter ces 30 grammes de fromage sur ces pâtes. Et puis des pâtes aux crevettes avec des fruits de mer, c'est pas mal aussi. Crevettes, crème liquide, citron, persil, ail. Là, vous me direz, il va manquer les légumes. On peut se dire, si je fais un plat comme ça sans légumes, je peux faire une belle entrée de crudité pour compenser. D'accord, ok. Voilà pour ça. Donc, merci de votre attention. Alors, j'espère que j'étais assez claire. Ouais, c'est très bien. En fin de compte, ton discours revient ce que je dis, moi, à mes membres, en fin de compte, quand je les ai au téléphone et quand ils rentrent dans mon programme d'entraînement, la seule chose que j'inverse, en fin de compte, c'est le soir. Je leur dis de manger plus de protéines que de glucides. Alors, en fin de compte, c'est bien que tu me le dises, comme ça, maintenant, je vais rectifier le tir et je vais dire, manger un peu plus de protéines que de glucides. Manger plus de glucides que de protéines le soir. Voilà, ouais, dans l'idée quand même. Après, il faut qu'il y ait un équilibre un peu dans tout, quoi. Ouais. Donc vraiment, c'est en fonction de chacun. C'est vraiment, mais il faut qu'il y ait un petit peu de tout. Vraiment. Alors moi, j'avais une question de Lolo d'Agen. Il dit comment faire quand on travaille, quand on fait des heures décalées, quand on fait les 3-8. Ouais. Ça, c'est pareil. Ça, c'est un plan alimentaire. Moi, ça m'arrive souvent de faire des plans alimentaires individuels où du coup, je fais en fonction des horaires. Je mets carrément sur le plan le petit déjeuner à une heure totalement différente, le midi à une heure différente. Mais en fait, je m'adapte pour qu'il y ait tout ce qu'il faut dans la journée, mais en respectant des intervalles, c'est-à-dire manger au moins à 4 heures de distance entre son petit-déj et son midi, pour respecter quand même tout ce qu'il faut sur 24 heures. Ouais. Après, ça, c'est vraiment au cas par cas où il faudrait justement faire un plan alimentaire individuel pour réussir à proposer quelque chose. Et d'autres questions, alors si on intègre, alors ça c'est des questions qui reviennent souvent, si on attaque, bon c'est pas un régime, mais si on attaque une alimentation beaucoup plus restreinte comme tu viens de le dire, on peut espérer perdre combien pour quelqu'un qui veut perdre du poids? Est-ce que tu as des notions? Alors, en moyenne, il y a une perte de poids d'1,5 kg à 2 kg par mois. Voilà, d'accord. C'est une moyenne par mois, ça dépend totalement de la personne, c'est-à-dire son poids de départ. Forcément, quelqu'un qui vient, qui fait 150 kg, qui doit perdre 50 kg,
bon, la perte de poids va être beaucoup plus rapide que quelqu'un qui a que 4 kilos à perdre. D'accord. Ça, c'est sûr, forcément. Et puis, mais après, et puis c'est en fonction du métabolisme de chacun. Il y a des gens qui perdent beaucoup plus vite que d'autres. Mais en moyenne, si on met un plan alimentaire qui va être un petit peu inférieur à ses besoins, bah, ça va s'entamer. La perte de poids va s'entamer tout doucement, peut-être. Pour certains, ça sera de 800 grammes en 1 kg par mois. Et puis Ouais. d'autres, ça sera peut-être 2 kilos par mois, 2,5 kg. Mais ça doit s'entamer un petit peu. Donc c'est bien que tu dis ça, il faut partir sur, parce qu'il y a des gens qui disent, voilà, moi je voudrais perdre 5 kilos en un mois, là c'est sûr qu'ils les reprennent en faisant, en attendant. Oui, il ne faut pas aller trop vite. Ouais. Il ne faut pas aller trop vite parce que quand on a 5 kilos à perdre, bah justement, on peut se permettre d'avoir 3 mois devant soi Ouais. et de les perdre 1,5 kg par mois en 3 mois et D'accord. ça se passe mieux. Parce que finalement, bah, les habitudes sont vraiment prises tranquillement avec un plan qui est plutôt souple, Okay, qui n'est pas trop drastique en fait. c'est pas trop restrictif, ouais. Ok. Ouais. J'ai une question de Mika. Bonsoir. Bon, l'importance de la viande, est-ce qu'il y a des cuissons à respecter pour les viandes? Pour la viande de bœuf, entre autres. Est-ce que si elle est bien cuite, si elle est saignante ou elle est à point, est-ce que ça… Ah oui, non, ça ne change pas la valeur nutritionnelle. Ouais. Donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, sur la façon de cuire, il faut faire attention à utiliser des poêles anti-adhésives D'accord. pour éviter de mettre un maximum de matière grasse dans son steak haché. Voilà, si la poêle est bien chaude et c'est une poêle anti-adhésive, on met le steak haché directement et il n'y a pas besoin de matière grasse. Après, pour d'autres choses, on peut mettre un filet d'huile quand même, il n'y a pas de souci. Ouais. La matière grasse, on a mis 2 cuillères d'huile en moyenne par repas, par personne. Donc, possibilité de mettre un peu d'huile d'olive dans son poisson, dans sa viande, pour faire un peu revenir des œufs. Ok. Et dernière question, est-ce que tu peux, en fin de compte, il y en a beaucoup qui aiment bien la viande rouge, et moi je leur conseille de manger plus du blanc de poulet ou de la dinde. Est-ce que tu peux redire pourquoi? C'est au niveau de la matière grasse. C'est sûr que les volailles, c'est les viandes les plus maigres. Ouais. Donc, il y a très, très peu de matière grasse dedans. Donc, c'est vrai qu'au quotidien, on va dire sur la semaine, c'est mieux d'être plus souvent sur les volailles, la viande blanche. Par contre, pour la viande rouge, on recommande d'en manger 1 fois ou 2 par semaine quand même pour le faire. Surtout si on est sportif. C'est bien si on court. Il y a des besoins en fer qui sont dépensés. Le fer est dépensé en fait en courant. Du coup, il faut qu'on fasse un petit peu de stock. Donc, c'est important d'en prendre 1 fois ou 2. Par contre, de la viande rouge plutôt maigre. Donc, de se tourner vers des choses inférieures à 5% de matière grasse. Ouais. Donc, comme du steak haché 5%, du filet de bœuf, de la bavette, ces choses-là, ce sera quand même mieux que des entrecôtes, des côtes de bœuf qui vont être beaucoup plus grasses. Et donc là, ça ne rentre pas dans le cas d'une perte de poids. D'accord, ok. Bon, bah, très bien. Alors, les amis, si vous avez des questions, là, vous avez encore 2-3 minutes. Et puis voilà. Est-ce que tu voulais dire autre chose, toi, Anne-Sophie? Donc, on peut te retrouver. Voilà. Ceux qui habitent en région parisienne, dans le 78, à côté de chez moi, ben, vous pouvez la retrouver à Elancourt ou à Saint-Cyr-l'École. Et pour celles et ceux qui habitent, parce qu'il y a des gens qui habitent un peu partout en France, si vous voulez avoir une consultation, de toute manière, je vais remettre son numéro de téléphone parce que je vais publier ce live. Mais là, c'est pour celles et ceux qui veulent noter. À titre indicatif, moi, j'ai fait 2 consultations avec Anne-Sophie, 2 en physique, et la dernière, elle était en visio, par téléphone. Hein. Donc, elle fait des consultations aussi pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, par téléphone ou par visio, si vous voulez avoir un plan. Oui, par visio aussi, hein, pas que par téléphone, c'est-à-dire que voilà, hein, par Skype ou WhatsApp, hein, comme ça on peut se voir quand même, c'est l'échange qui est important quand même pour se voir. Donc vraiment, je m'adapte, il n'y a pas de souci pour faire des visios. Ça se fait beaucoup là depuis le confinement. Oui, c'est vrai. Donc, et puis voilà, je suis sur Doctolib. J'ai un site internet que vous pouvez voir là tout de suite sur mes coordonnées. Donc, soit vous pouvez y jeter un coup d'œil sur le site pour déjà voir tout ce que je peux proposer en fonction de votre objectif individuel. Et sur Doctolib aussi, sur ma page de présentation, il y a tout ce qu'il faut pour… Ok. Alors, j'ai une dernière question, Mika. Il me semble avoir entendu que le jambon blanc et le poulet n'est pas conseillé. Alors, les blancs de poulet et les jambons blancs, oui. Alors, c'est sûr que c'est des produits industriels. Donc, ça va être beaucoup mieux d'acheter une escalope de poulet et de faire cuire soi-même que d'acheter une tranche de blanc de poulet. Pardon. Ouais, qui est déjà cuite, c'est ça que tu veux dire? Oui, mais c'est industriel en fait. Il y a souvent du sel rajouté, du sucre rajouté. Alors,
Ça ne veut pas dire que c'est interdit, hein. Le jambon blanc, c'est pas interdit du tout. Mais c'est des choses qu'on ne va pas manger au quotidien. Ouais. D'accord, ok. Bon, ben, très bien. Merci en tout cas, Anne-Sophie. Par contre, tu me Merci à tous. confortes dans ce que je dis à mes membres et à mes futurs membres. La seule chose, c'est ce que je te disais tout à l'heure par rapport au soir, j'ai inversé un peu les glucides. Mais sinon, voilà, il faut continuer à se faire plaisir. Est-ce qu'on a le droit à un repas un peu plus riche une fois par semaine où on va manger Oui, c'est ça. Un dessert, un plat plaisir par semaine, un voilà, dessert plaisir par semaine. mais juste un? Ok, alors moi je dis deux, mais toi tu dis un, d'accord, ok. Mais Je suis un c'est petit vrai peu que plus sévère que toi. ouais, tu es plus sévère. Mais en fin de compte, allez-y, hein, les amis, allez-y, parce que moi, Anne-Sophie, ben, je l'ai rencontrée l'année dernière. C'est elle qui m'a préparé pour mes différentes courses. Et moi, j'ai réussi. Bon, et les entraînements aussi qui font qu'il y a la perte de poids, mais l'alimentation, tout vient d'elle. Hein. Donc, pour celles et ceux qui vont sur mes différentes vidéos, aussi bien YouTube ou sur mes différentes vidéos ben, dans le groupe ou dans différents posts, ben, tout vient d'Anne-Sophie, en fin de compte. C'est elle qui m'a conseillé, qui m'a appris tout ça. Et voilà, aujourd'hui, vous avez la source. Donc voilà les amis, ben, Merci Sébastien en tout cas pour merci à tes toi, compliments. merci. Et, ben, moi je vous dis à bientôt. Hein, on se reverra pour le live du mercredi, du samedi matin pour la motivation. N'oubliez pas de partager aussi vos activités physiques en milieu de semaine. Hein, donc pour celles et ceux qui passent à l'action, partagez au niveau du groupe, c'est plutôt génial. Et on refera de temps en temps comme ça les intervenants. Et je pensais que c'était important aujourd'hui qu'il y ait un expert en nutrition qui vous dise, voilà, c'est la période, c'est le moment, il y a beaucoup de gens qui veulent perdre du poids. C'est vrai qu'on peut être attiré par différentes choses, par des choses brillantes. Et là, au moins, on revient sur des fondamentaux et c'est plutôt pas mal. Et en plus, c'est pas restrictif, donc c'est vraiment génial. Donc voilà. Eh bien, les amis, on vous souhaite une très très bonne soirée et on vous dit à bientôt.